bonjour, bonjour à vous les poissons qui venez sur cette vidéo. Maintenant pour votre tirage de cartes pour l'année 2021, toute l'année 2021, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. J'espère en tout cas que vous allez bien, vous êtes au bon endroit maintenant pour regarder tout ça ensemble. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année, plein de joie dans votre vie, de la santé et surtout la santé en haut d'affiche. J'ai envie de dire, c'est de circonstances, voilà. Donc joie, bonheur, santé pour cette nouvelle année 2021 qui, je l'espère, sera un peu plus, on va dire, meilleure que l'an dernier, on va dire. Donc je vous présente donc les 12 maisons ici avec, pour vous, pour voir un petit peu pour le tirage de cartes que je vous propose. Par rapport au poisson, voilà. Signe poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous accueille pour votre tirage de cartes. Donc la première maison va vous représenter, elle est ici, au niveau des 12 maisons de l'astrologie. Et on va regarder ce qui va se passer dans la première maison qui vous représente. Donc déjà, on sent que vous allez être épanoui pour cette année 2021. Vous prendrez du temps pour vous, on le voit ici avec cette carte. Du temps est nécessaire vraiment pour vous retrouver, pour être mieux finalement avec vous-même et avec tout ce qui peut être, on va dire, en accord, on va dire, à votre épanouissement. Parce qu'on a quand même la grâce ici qui nous dit bien que vous pouvez vous libérer du temps pour vous, pour être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Vous en avez vraiment besoin. Cette année 2021 va vous l'apporter. Il y aura une harmonie, une protection aussi pour vous, et du temps, surtout du temps pour vous. Alors c'est comme si vous vous connectiez à des choses que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. Ça pourrait parler de yoga, de méditation. Voilà, vous êtes un signe assez sensible, assez émotif. Donc du coup, on vous demande pour aller beaucoup plus loin, hein, ménager sa monture, pour aller beaucoup plus loin, il va falloir vraiment prendre du temps pour vous. Voilà, parce que peut-être que vous êtes sollicité par les enfants, sollicité par l'entourage, sollicité au travail, et que vous ne prenez pas beaucoup de temps pour vous. Donc ici, ça nous parle bien que vous apprenez, en tout cas cette année, à faire les choses et à prendre de la patience. Vous apprenez la patience. Ça nous parle aussi de choses que vous allez découvrir au niveau de la ville. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin aussi de vous dire ça, puisque les cartes sont là. C'est comme si vous alliez rencontrer d'autres endroits. Alors vous allez me dire, oui c'est vrai, il y a le confinement, mais peut-être que cet été par exemple, vous allez bouger pour aller rencontrer ou voir une ville en particulier qui vous tient à cœur. C'est un petit peu c'est comme si vous étiez comme un enfant qui va découvrir quelque chose qu'il voulait voir depuis longtemps. Vous voyez, il y a une excitation aussi par rapport à ça. Peut-être par rapport à vos origines, vous allez voir d'où vous venez, vos racines. Il y a quelque chose comme ça. Vous irez, en tout cas, dans un endroit qui sera, où il y aura du monde. Il y a une grande ville. Et vous allez apprendre, en tout cas, ces cartes nous disent, puisqu'elles vous représentent, vous allez apprendre à méditer et à vous recentrer sur vous pour apprendre la patience. Vous voyez, on voit un personnage ici qui est dans la patience, dans ce que ça peut emmener aussi, hein, cette patience. Beaucoup d'introspection aussi sera nécessaire pour apprendre à patienter. Vous avez besoin de temps, on vous dit. Peut-être que vous n'avez pas le temps et que finalement vous allez patienter parce que le temps vous manquera. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le temps et avec la patience. La deuxième carte vous représente les finances. Voilà. Donc on va regarder. Et ça nous parle d'entrée de créativité, d'équilibre par rapport à la créativité. Il y a quelque chose qui bloquait peut-être pour certains d'entre vous. Et cette année 2021, eh bien, on le voit ici avec les cartes. Moi, je pense que vous allez pas mal bouger. Hein. Il y a beaucoup de mouvements parce qu'on a quand même encore la mer ici, l'océan. Je pense que vous allez vraiment vouloir partir en vacances, peut-être cet été, rapidement même, je dirais, avant qu'il y ait confinement ou encore une situation difficile.
vous avez envie vraiment, par rapport à la situation, de bouger de façon à ne pas rester enfermé toute l'année. Il y a quelque chose comme de la tristesse par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et pour l'argent, alors pour l'argent, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sera au niveau financier, ce sera dans la créativité que vous ferez un petit peu plus d'argent, on va dire. C'est-à-dire que vous allez créer des choses, peut-être même sans que personne ne le sache, vous allez vraiment créer des choses pour trouver un équilibre financier, pour peut-être renflouer la caisse, c'est-à-dire le budget, si vous êtes auto-entrepreneur, ou en tout cas si vous êtes dans une entreprise, peut-être qu'il y aura un plus, une prime ou d'autres responsabilités, on va vous le proposer. Alors, purification, en tout cas pour tout ce qui est par rapport avec l'argent, je pense que vous avez besoin de changer le rapport avec l'argent. Hein. Il y a quelque chose où il y a peut-être une dépendance, il y a peut-être des dépenses. Vous allez vraiment guérir de cette façon peut-être d'être dans la dépense. Il y a un gros changement par rapport à votre budget. Vous n'avez plus envie d'être dominé par rapport à lui. Et peut-être même des dépenses, comme je vous ai dit, pour partir au bord de la mer. Au niveau de la 3e maison, ça nous parle des parents, du foyer. Ah pardon, non, des frères et des sœurs, de la communication. Parce que j'ai une petite page à côté qui me permet de suivre au niveau des mots-clés. Donc voilà, pour ne pas me tromper de maison, la 3e maison, c'est bien les frères et les sœurs, donc, et les frères et sœurs, et la communication surtout. Donc en fait, il y a beaucoup de joie dans votre façon de parler pour peut-être enjouer les autres personnes pour qu'il y ait moins de... il y a déjà beaucoup de malheur, on va dire, peut-être beaucoup de personnes autour de vous, vous ressentez le malheur, la tristesse, et donc en fait, vous emmenez un peu de joie dans la communication, on le voit ici, vous percevez les choses... pour certains, vous leur dites vraiment les choses, donc ils en ont besoin, peut-être les frères et sœurs aussi, hein, auront besoin de savoir certaines choses par rapport à vous, par rapport à votre lien, à la relation. Vous vous préservez beaucoup, vous allez vraiment vers une nouvelle vie, on le voit ici, dans la communication, votre façon de parler sera complètement différente puisque vous êtes dans l'intuition. Donc l'intuition va vraiment se développer cette année plus que d'habitude et ça va même vous ralentir un petit peu sur certaines choses parce que voilà, les ressentis sont là, vous allez observer ce qui se passe autour de vous, pas comme d'habitude même je dirais, c'est dans cette nouvelle vie que vous allez vous préserver en même temps tout en regardant ce qui se passe autour. Donc on sent bien que la communication sera plus intuitive cette année et entre les frères et sœurs il se pourrait aussi qu'il y ait des choses joyeuses à se dire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux et de s'entendre entre frères et sœurs. Ici, comme je vous ai dit, la 4e maison, c'est les parents, le foyer, la famille. Et donc, ça nous parle aussi du père, de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la meilleure décision, ok. Je pense qu'on va vous demander d'être un petit peu plus dans la responsabilité, peut-être par rapport aux enfants. Il y a quelque chose comme si vous étiez père de famille et que vous êtes poisson, on vous demande vraiment d'aller vers vos responsabilités, on le voit ici. Vous allez emmener vos enfants vers la curiosité, donc je pense que vous avez besoin de créer les poissons cette année, vraiment c'est très fort. Et vous allez emmener tout le monde avec vous sur cette barque de création parce que ça transforme tout le monde et ça emmène une bulle d'oxygène, ça emmène aussi cette curiosité bien évidente pour avancer sur la créativité. On a besoin de cette curiosité, d'aller peut-être chercher dans un livre des informations sur ce que vous êtes en train de créer. Donc ça vous ferait progresser. Vraiment, vous avez besoin en tant que parent dans le foyer de retrouver un équilibre par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la créativité vous fait progresser dans tout, vous aurez des éloges, on va vous reconnaître par rapport à ce que vous faites, vous aurez même de temps en temps à vous protéger de certaines critiques, mais en tout cas voilà, c'est très fort, la créativité est là, ça vous envoie vraiment cette lumière sur vous, une lumière bien spéciale.
Les enfants suivront, en tout cas, hein, seront vraiment dans cette bulle d'oxygène, on va dire, de respiration. Et vous vous protégez aussi quand même de l'agressivité des autres par rapport à ce que vous créez, même si ça ne plaît pas. Tant que ça vous plaît à vous et tant que vous avez créé, c'est déjà toujours faire naître quelque chose à l'intérieur de soi et le faire sortir. Donc nous avons ici dans la 5e maison 4, 5, les enfants, la création, bon c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc ici, ça parlait quand même de la famille, et ici, on est quand même encore avec les enfants, voilà, c'est ça. Et on est avec tout ce qui est des histoires d'amour aussi, hein. Donc, en amour, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va être un peu comme un coup de foudre en amour. On voit ici que vous avez besoin de vous protéger de l'extérieur et de rester dans votre bulle, dans votre cocon, ici en famille, on le voit, c'est très fort. Il y aura des perspectives et des comment on appelle, des opportunités qui vont venir pour vous. Ça va permettre vraiment des choses vont se stabiliser pour vous les poissons, parce que ces heureux événements qui vont arriver par hasard vont vous permettre de vous stabiliser, parce que ce n'était pas prévu, mais après ça va vous redonner de la confiance en vous. On voit ici beaucoup d'amour pour certains d'entre vous, il y a une renaissance en amour, il y a quelque chose où on va vers des sentiers qu'on ne connaissait pas. Alors ça peut être l'aventure, peut-être que vous allez vraiment découvrir des endroits où vous n'êtes jamais allé à deux. Tout en vous protégeant de l'extérieur. Vraiment, c'est vivre heureux, vivre caché. Ça pourrait être cette façon de voir les choses et de vous isoler, en tout cas, de l'extérieur. Vraiment, vous protégez au maximum dans votre cocon, les poissons, hein, en amour et dans tout ce qui est les histoires d'amour aussi. Alors, le lâcher-prise ici nous parle de la maison 7, qui est le mariage, tout ce qui est... le mari et la femme, donc il y a un lâcher-prise vraiment entre vous. Regardez, il y a une fiabilité entre vous, il y a confiance, elle est vraiment en harmonie, et même je dirais c'est très fort parce qu'il y a une complicité qui grandit, une complicité qui est complètement différente. Vous vous comprenez, vous êtes dans la sagesse. Ce lâcher-prise, vous l'avez pour 2021. Si vous êtes en couple, poisson, vraiment, vous allez savoir vraiment vous retrouver, vous reposer ensemble, c'est très très important. Vous allez consolider votre couple, c'est des fondations solides, on vous le dit ici. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Et si vous êtes poisson célibataire, il y a vraiment un nouvel homme qui rentre dans votre vie, femme, poisson. Voilà, vous avez vraiment... alors, si vous êtes en couple, vous négociez vraiment cet amour de façon à... On voit ici que si vous êtes de jeunes mariés, vous allez vraiment établir un code, on va dire, ensemble pour vraiment vous retrouver, c'est-à-dire un règlement intérieur pour ne pas étouffer si vraiment, par exemple, il y a une période de confinement. Voilà, il y a une liberté, chacun a sa liberté un petit peu, c'est ce que veulent dire ces cartes, de façon à ce que le couple dure. Donc vous allez établir de nouvelles, j'ai pas envie de me dire de règles, mais une nouvelle complicité de façon et vraiment une entente de façon à ce que ça se passe bien avec le couple pour l'année 2021 et que chacun ait son endroit, vraiment sa liberté. Et puis si vous êtes célibataire, si vous êtes poisson, je vous le dis, il y a une rencontre qui va arriver dans votre vie. Alors la maison 8 parle des biens matériels et surtout elle nous parle de l'héritage. Donc ça peut parler aussi de santé. On voit ici que vraiment vous avez une paix royale à l'intérieur. Vraiment vous avez une paix qui est salvatrice, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'à un moment donné, c'était peut-être l'an dernier, en 2020, vous avez peut-être été sollicité et vous avez eu à vous isoler, alors que là, on voit bien que ça se passe beaucoup mieux. Vous avez envie, ici,
vous vous interrogez beaucoup, en tout cas, et vous avez envie d'être libre. Il y a une forme de liberté qui s'installe pour vous, dans la paix, et vous êtes peut-être dans l'attente d'un projet qui se met en place et qui va vraiment se libérer au moment où vous aurez tout bien ficelé, bien préparé. Vous vous posez des questions par rapport à l'empathie, peut-être par rapport à l'intuitif qu'on a vu tout à l'heure qui se développe. Vous avez quelque chose comme vous redécouvrir dans ce temple intérieur par rapport à l'intuitif. Même si des fois l'isolement vous paraît difficile, que vous avez du mal à vous isoler, c'est dans cet isolement que vous allez rencontrer finalement cette liberté d'intuition qui vous emmène vers d'autres façons de voir les choses. Côté matériel, on voit bien que vous avez décidé d'être en paix par rapport à plein de choses, surtout par rapport à faire attention à votre budget. Alors ici, Maison 9 nous parle de religion, de philosophie, de croyance. C'est un nouveau départ. On voit bien ici qu'il y a un changement sur un nouveau départ par rapport à la reconnaissance que vous pouvez avoir, où on va vous reconnaître en tant qu'individu par rapport à la création. On voit bien ici, la paix est encore ici dans ces cartes, puisque vous projetez vraiment qu'il y ait moins de discrimination aussi dans votre vie, c'est-à-dire que peut-être qu'en famille, vous allez vous défendre davantage et pour être en paix, et qu'il y ait moins de discrimination aussi peut-être parmi les vôtres. Donc c'est un nouveau départ dans une autre façon de faire émotionnellement. Vous allez être reconnu. Il y a une autre façon d'être. Par exemple, avant, vous aviez du mal à être connecté avec ce que vous êtes capable de faire en tant qu'intuitif, intuitif de ce que vous ressentez. Et là, on voit que ça se met en route et ça vous donne confiance. La numéro 10 nous parle de la carrière. Donc là, il y a eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il m'en manque une. Ouais, c'est bon, c'est ça. La carrière. Alors, au niveau de la carrière, au niveau de votre place dans la réussite professionnelle, on voit ici encore quelque chose que vous allez réaliser. Vous réalisez votre rêve. On voit la victoire ici. C'est très très bien les poissons. On voit que vraiment ce que vous avez espéré depuis longtemps, ce que vous avez perçu depuis longtemps est possible. Ça va se faire. Même si vous êtes posé des questions par rapport à votre intuition, est-ce que ça va vraiment arriver ? Eh bien, vous y allez. Vous avez l'énergie pour le faire. On le voit ici. C'est très fort. Vous avez une énergie de feu là, vraiment très fort pour pouvoir réaliser tous vos rêves. On le voit au niveau de votre carrière. Il y a peut-être un ami ou des personnes qui pourraient vous donner un coup de pouce au niveau de votre carrière parce que vous vous êtes senti un petit peu seul sur certaines choses, mais vous savez exactement ce que vous voulez, vous réalisez votre rêve et vous avez la victoire. Donc ça, c'est très bon ça. Vous avez envie vraiment de bouger, d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Si vraiment vous avez envie de changer de travail, eh bien vous allez chercher dans un endroit un nouveau travail. Dans la maison... on est ici dans la maison 8, 10. Dans la maison 10, ça nous parle de la vie publique. Ça nous parle aussi de la vie collective. Bon, vous reprenez confiance en vous, ça c'est très bien. Vous attendez un message important dans le courant de l'année 2021 par rapport à votre activité. C'est très bien parce que vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. Pour une fois, ça vous redonne du baume au cœur, ça vous redonne confiance en vous. Vous saurez faire passer des messages, vous allez faire des papiers importants aussi. Vous arrêterez de faire quelque chose qui est répétitif. Vous cassez un petit peu la chaîne cette année pour aller vers autre chose. Je vous l'ai dit, il y a une autre vie qui se prépare pour vous. Une autre façon de percevoir les choses, de les percevoir vraiment comme le monde végétal, d'être dans
de cette adaptation, on va dire, très facile pour vous cette année, à vous adapter dans différentes situations. Le contexte est très difficile, donc du coup, vous allez vraiment vous adapter et vous allez arrêter les répétitions qui vous faisaient du mal jusqu'à maintenant. Voilà, vous reprenez confiance en vous, c'est déjà bien parce que vous avez une autre philosophie par rapport à ça. En amitié, on regarde un petit peu l'amitié. Donc je pense que vous allez soutenir une personne en amitié au niveau de la santé. Voilà, vous avez le yin et le yang en plus, c'est vraiment incroyable. Donc au niveau des énergies, c'est très fort, hein, les poissons. Même si vous avez envie, par exemple, de vous réaliser en tant qu'énergéticien, vous pourriez, là, avec ces cartes. Hein, ça nous parle très fort de quelque chose, voilà, au niveau des énergies. Donc en amitié, peut-être que vous avez le yin et le yang. Regardez, yin-yang, l'harmonie et l'équilibre hein, des énergies masculines et féminines. Vous avez une grande générosité en amitié. Vous avez envie de vraiment aider des personnes à faire des bons choix. Parfois, il faudra faire attention à votre innocence, vous voyez ici, parce que vous ne voyez pas le mal, vous donnez sans compter. Donc faites attention à votre santé par rapport aussi à vous. Hein. Autant vous pourriez aider dans le monde de la santé, ça me parle vraiment que vous allez peut-être faire un métier et des amis vont vous aider pour faire ce métier dans le domaine de la santé, dans le domaine énergéticien, puisqu'on voit bien les énergies, mais ça pourrait nous parler aussi que cette grande générosité, il ne faut pas faut faire attention à ceux qui en profitent. Hein. Donc faites attention parce qu'il y a cette innocence. Peut-être que vous avez tellement d'énergie à donner que vous en donnez beaucoup et qu'en face, on en profite un petit peu. Alors ici, la force et la faiblesse cachée, on va regarder ici et nous avons l'abondance, donc la richesse, c'est très bien. Il y a des choses qui vont se passer pour 2021 pour vous à la fin de l'hiver, on nous dit. Ça pourrait être par exemple pour les fêtes de fin d'année l'année prochaine. Ok. Donc en fait, ce discernement, ici on le voit, il est nécessaire de toute façon au risque de vous perdre, c'est ce que dit la carte ici. Discernement par rapport à un nouveau départ qui s'installe pour la fin de l'année, voilà. Vous savez ce que vous voulez, la fin de l'hiver, voilà. Il y a quelque chose qui était en gestation, qui va se développer tout le courant de l'année pour aller vers l'abondance. Donc ça, c'est vraiment les compétences que vous avez pour le faire. Attention de ne pas être trop dans l'excès, hein, de vous ménager, de ménager votre monture, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas être trop dans la fatigue, parce que vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Donc c'est l'expérience qui fera que vous comprendrez, à force de faire, vous comprendrez qu'il faut calmer le jeu. La gestation ici nous parle bien, force et faiblesse cachées, qu'il y a peut-être dans votre... le côté négatif qu'on pourrait dire ici, c'est de faire attention au moment où vous devez recevoir les choses en fin d'année, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter et d'avoir du discernement et de faire chaque chose en son temps, voilà. Très bien, donc ça nous a donné quelques informations pour toute l'année 2021. On va continuer par rapport aux cartes du milieu, ici, qui nous parlent d'amour. Donc la première carte ici, en bleu, la rouge, la rose, on va dire, et celle-ci. Donc on va regarder la première carte qui nous parle des couples. Donc les couples en amour, vous avez eu le message force spirituelle. Moi je pense que ceux qui sont en couple vont vraiment se relever la tête. Hein. S'il y avait eu des soucis financiers, s'il y avait eu des soucis par rapport à l'entente, hein, eh bien on voit que vous allez vraiment vous retrouver, si vous êtes poisson, vous allez avoir une force ensemble qui va vous faire grandir et vous donner encore plus de force que d'habitude. Vous allez vraiment le ressentir. On a vu l'intuition est très forte pour cette année, pour vous. Elle va se développer. Donc on le voit, ça va se faire aussi dans le couple, puisque vous serez beaucoup plus emmené à ressentir les choses. Et du coup, ça va servir aussi au couple. Il y a une force spirituelle qui grandit. Je vous ai parlé de méditation, de yoga, de se retrouver, hein, comme ça, de prendre des forces à l'intérieur de vous. Eh bien, je pense que vous allez le faire en couple, en amour cette année. Ici, ça nous parle de la carte pour les célibataires, l'amour, mais pour les célibataires, le message pour les célibataires poissons. Et nous avons la relation karmique qui est sortie. Vous
vous connaissez déjà. Donc en fait, vous avez une personne dans votre entourage pour 2021, ami poisson, qui vraiment est pour vous. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit, hein, vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui est comme une relation karmique, vous allez le ressentir très fort, parce que vous l'avez vraiment, elle n'est pas loin de vous, cette personne. Hein. Donc regardez bien. Je ne dis pas que c'est votre voisin, mais regardez quand même autour de vous, il y a une personne que vous connaissez déjà, qui a quelque chose comme une histoire karmique entre vous. On regarde pour les relations triangulaires, voilà, les couples triangulaires, et nous avons ici la carte qui vous dit dans les prochains mois. Voilà. Ensuite, on va regarder maintenant avec le tarot des fées. Le premier décan, le deuxième décan. Pour vous, les poissons, pour l'année 2021. Allez. Pour l'année 2021, pour les poissons. Donc, premier, deuxième et troisième décan, des messages pour le poisson. Premier décan, 6 de l'automne, vous avez eu le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc en fait, si vous aviez été en crédit, cette année 2021 va vous donner la possibilité de finir un petit crédit, on va dire, en tout cas de le finaliser, peut-être de l'argent inattendu qui arrive par rapport à ça. Voilà, ce que vous avez semé, le bien que vous avez semé vous revient. Voilà pour les premiers décans. Deuxième décan, la princesse de l'hiver, vous avez eu. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Donc en fait, vous allez avoir un côté très innocent, ici on vous le dit, pour dire les choses. Vous avez cette curiosité exacerbée peut-être un petit peu, et une façon de voir la réalité. Alors ça peut aider certaines personnes, d'autres ça peut un petit peu les froisser, mais en même temps... alors, il y a des choses qui sont difficiles à entendre et on va vous apprendre un petit peu si des fois vous avez du mal à entendre des choses, vous, ou le contraire, c'est vous qui dites les choses et les autres ont du mal, c'est difficile pour eux d'entendre. Vous serez dans ce deuxième décan à réguler un petit peu cette façon de dire la vérité avec bienveillance, comme peut le faire un enfant indigo. Vous l'êtes peut-être, en tout cas, il y a une forme de communication différente que vous devez modérer un petit peu. Le troisième décan ici nous dit le roi de l'été, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Je vous parlais de création, et bien là ça appuie vraiment très fort. On s'implique dans une entreprise culturelle, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose vraiment qui est beau à l'œil, qui a quelque chose de beau pour vous, et puis qui va vraiment faire plaisir à quelqu'un au niveau du regard. On a quelque chose de magnifique que vous allez réaliser. Voilà, vous allez recevoir des conseils pour votre création. On regarde maintenant le message ici avec cet oracle, un tarot. Pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Donc là, ce sera un petit peu plus spirituel hein, pour vous, amis poissons. Alors, ici, on va regarder pour le premier décan, on vous parle de créativité. Donc là, vraiment, il n'y a pas photo, ça insiste, ça insiste, ça insiste. Ça me fait rire d'ailleurs hein, par rapport à une personne que je connais qui est poisson et qui est à fond dans la créativité. On lui demande de créer cette année parce qu'il y a des petites choses que vous allez faire qui vont faire un grand bien aux personnes autour de vous.
ne serait-ce que peut-être pour les vendre ou alors pour faire plaisir à des personnes que vous avez, vous pouvez les offrir aussi. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez faire de vos idées que vous avez, ingénieuses, hein, votre imagination, et quelque chose qui va faire du bien au regard aussi, si vous vous offrez quelque chose que vous faites manuellement, ou en tout cas que vous faites, des idées que vous avez, des projets, allez-y. Cette année, c'est vraiment le feu vert, on ouvre les portes pour vous, les poissons, vous pouvez y aller, hein. C'est vraiment le moment, premier décan en tout cas, c'est très fort, allez vers cette créativité. Deuxième décan, pardon, voilà. Donc ici, on vous dit bien, ça c'est le message spirituel, on va dire, hein. On vous dit bien de pardonner les deuxièmes décans. Si vous avez eu un problème avec une personne, eh bien pardonnez cette personne, même si vous n'allez pas systématiquement la revoir, mais pourquoi pas lui pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, ça ne regarde que vous par rapport à ça. Je dis bien que c'est un tirage de cartes général, hein. Vous pouvez me contacter, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo pour une consultation en privé, mais déjà ça nous parle ici vraiment de cette année, pour ceux qui sont du deuxième décan, de pardonner si on vous a fait du mal. Et le troisième décan nous dit élévation spirituelle. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui s'installe pour vous, hein, avec ces énergies vibratoires bien particulières qui se sont installées depuis quelques mois, on va dire, avec 2020. 2021 continue à vous élever spirituellement, vous allez vous sentir de plus en plus intuitif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment avoir un outil particulier avec ça que vous ne connaissiez pas, ça va se développer de plus en plus, ça va vous ravir même, je dirais, parce qu'on voit bien que vous allez vraiment y prendre plaisir, c'est vraiment quelque chose de très fort, voilà. Alors, un message des guides spirituels pour vous les poissons, pour finir. Un message des guides spirituels pour le poisson, avec mon jeu de cartes que j'adore. Voilà, super. Nouveau départ, voilà, c'est ça, nouveau départ dans la créativité, hein, je rajoute, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment très fort. Alors, je vous lis le message parce qu'on recommence à zéro ici, donc il y a quelque chose dans votre façon de penser qui repart à zéro. C'est comme si vous mettiez les compteurs au départ, vous mettez les compteurs à zéro en disant bon, je recommence. C'est pas systématiquement votre vie, mais vous recommencez à zéro. Vous dites voilà, moi je pensais comme ça avant, maintenant c'est complètement différent parce que j'ai envie. Qui est cette énergie de pensée complètement différente. Nouveau départ vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, on vous dit très fort, croyez en l'avenir, c'est très très beau, c'est magnifique. Vous devez y croire et de tout le temps, toujours, à fond pour que les choses viennent à vous. Alors, avant de partir, avant de partir pour vous, hein, attendez un petit peu, c'est pas fini. Et avant de finir cette vidéo, ouais, c'est comme un petit peu, vous voyez, les cartes me le disent ici, c'est comme un baptême de l'air, un baptême tout court. C'est l'autorisation à aller vers le côté spirituel, l'autorisation à vous aimer un peu plus, hein, et de reprendre vie dans quelque chose qui vous ressemble davantage dans le côté spirituel. Parce que peut-être que vous l'avez nié, vous l'avez mis de côté, mais vous allez en avoir besoin pour 2021, ne serait-ce que pour vous protéger de l'extérieur et de façon à vraiment vous ouvrir comme une fleur, hein, d'ouvrir l'intuitif et être en paix avec ça, avec vous, pour le laisser vivre en vous. C'est vraiment ce nouveau départ. Union. Alors, il y a la carte Union qui est sortie pour vous, les poissons. Je vous ai dit que vous alliez rencontrer quelqu'un. Je vous ai dit que vous consolidez quelque chose de très fort dans le mariage aussi, ceux qui sont en couple. Donc, on va voir un petit peu la carte de l'Union, ce qu'elle nous dit. Mais c'est très beau parce que ça nous dit aussi que il y aura beaucoup d'amour dans les couples, hein. Vous allez vous réconcilier aussi peut-être cette année 2021. Si c'était un petit peu difficile pour vous, vous allez vraiment changer les règles dans le couple pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir être épanoui, pour ne pas être envahi par l'angoisse qui se passe à l'extérieur par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai que voilà, on a quand même
On a eu la pandémie, on va dire, par rapport au corona. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se reconnecter dans quelque chose de, je dirais pas de plus sincère, parce que vous l'étiez entre vous, hein, mais vous reconnecter pour dire on va à l'essentiel en amour. Hein. C'est très fort pour vous dire on doit être solidaire entre nous en amour. On doit se consolider, être solidaire et s'aider. Voilà, vous êtes vraiment dans cette confiance en amour. Les poissons, vous créez une union qui vous aide dans la vie de tous les jours, dans la vie au quotidien. Alors ici, le message médiéval vous dit, amis poissons, telle la lune et le soleil célébrant leurs noces sacrées, tel l'humain qui se lie alchimiquement à la divinité, je célèbre l'union harmonieuse avec mon bien-aimé et je lui offre autant que mon amour, mon ciel d'éternité. Voilà un petit peu le message médiéval qui était avec cette carte. Message divinatoire vous dit, l'heure est à l'union alchimique entre les polarités. Ciel et terre, masculin et féminin, doivent s'équilibrer. L'heure est aussi à l'union entre amants passionnés, que celle-ci se concrétise ou non par un rite sacré. Voilà, on avait vu le yin et le yang, beaucoup d'énergie et de l'énergie qu'on a vue tout à l'heure par rapport à vous, cette énergie entre le féminin sacré et le masculin sacré, on le retrouve ici pour vous les poissons. Je pense que vraiment vous allez vous retrouver en symbiose hein, cette année. Pour vous, c'est vraiment important que vous sachiez vraiment déjà avoir cette force à deux, comme ça, une force particulière pour vous emmener loin. Alors, un message des guides étoilés pour finir. Message des étoiles en direct. Pour vous les poissons, un message des petites étoiles pour 2021. Eh bien, vous avez eu des étoiles plein les yeux. Oui, je pense que vous allez en avoir parce que c'est un petit peu comme si l'intuitif vous emmenait des choses, hein, vous ressentez, donc ça va vraiment être encore plus fort cette année. Et cette découverte qu'il y a en vous va vous ravir parce que vous allez avoir les étoiles plein les yeux par rapport à tout ce que vous allez découvrir au niveau de l'intuitif. Ceux qui sont dans la voyance ou qui vont développer la voyance, eh bien, vous allez le voir de plus en plus cette année 2021. Ceux qui ne connaissaient pas trop le côté empathie, le côté de tout ce que vous pouvez ressentir, eh bien, ça va être quelque chose où vous allez prendre plaisir, vous allez vous épanouir. Des étoiles plein les yeux vous dit ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez réaliser votre rêve en 2021. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas ces instants précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Voilà, c'est magnifique. C'est des mots, je n'ai rien à dire parce que ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Voilà. Il y a comme quelque chose où on peut s'auto-saboter hein, quand on a très peur, quand c'est magnifique. Parfois, quand on a les étoiles plein les yeux, des fois, on a des larmes qui arrivent et c'est presque un peu... c'est une image que je vous donne, hein, ça sabote un petit peu les étoiles plein les yeux, des larmes qui arrivent parce qu'il y a l'émotion. Eh bien, vous, on vous demande de ne pas saboter vos rêves, d'y croire parce qu'ils vont se réaliser cette année. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore le meilleur, amis poissons. Je vous dis encore une belle année à vous, qu'elle soit remplie de tout ce que vous avez envie de faire. C'est le moment pour vous. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.